Bonsoir chers baisers mon éveil, et bonsoir ou peut-être bon matin, bonjour, enfin suivant le moment durant lequel vous regarderez cette vidéo. Nous sommes le 24 mars, il est 18h45 environ. Et je voulais juste faire une courte vidéo, j'espère que je vais m'y tenir, faire une courte vidéo pour vous tirer une petite carte. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas tiré un tirage de cartes pour nous apporter quelques éclairages. C'est compliqué en ce moment de pouvoir envisager de quelque manière la suite. Bien évidemment qu'on ne peut que l'envisager positivement, mais pour toutes les personnes qui en ce moment se posent des questions, eh bien j'ai décidé de faire ce petit tirage. Donc je vais m'inspirer de l'oracle bleu et puis de la femme sacrée. Comme je vous le rappelle à chaque fois, la femme sacrée n'est pas destinée qu'aux femmes. Ça peut être le féminin sacré chez l'homme, bien évidemment. Et puis ce jeu est somptueux et il est très très parlant. Donc voilà, je vais juste bien les mélanger pour m'en imprégner. Tiens, il en manque une. Pouit, viens la coquinette, elle est peut-être restée exprès dedans. Tiens. Du coup, je vais la garder de côté. Donc il y en a une là, je la garde de côté. Hop. Et puis on verra si elle peut apporter un complément. Un complément, une pensée supplémentaire, une réponse supplémentaire, un éclairage supplémentaire par rapport à la période que nous vivons. Période exceptionnelle. Si on avait demandé à tous les gens qui ont la grippe de se confiner à ce point-là, il y aurait peut-être moins de gens morts de la grippe également. Avant d'entendre leur salut. Parce que la grippe, même si le coronavirus, pour ne pas le prononcer, c'est tombé, taillé. Hop, il y en a carrément deux. Donc, le jeune homme, l'enfant, ça c'est incroyable, le jeune homme, donc certainement, l'enfant, jeune homme. Et puis, les voyages. Donc on va faire un petit point par rapport à ce que peuvent nous dire ces trois cartes. Donc déjà, si on prend le livret, le petit feuillet de l'oracle bleu, donc le jeune homme. La vivacité, la vitalité, l'émancipation. Le moment est venu de marquer des points. Waouh! Elle est parlante cette carte. Cette carte représente la débrouillardise, le côté pratique, la dextérité, un potentiel et des ouvertures. Et il faut monter au créneau. Je pense que ça, c'est logiquement, ça va être la suite du confinement. Il va falloir monter au créneau, tous, par rapport à tout ce que nous a promis l'État. Soin de soin. Personnalité se relie à un jeune garçon, un adolescent, parfois prétendant, admirateur, garçon de cœur, jeune homme amoureux. Oui, ça, pour l'instant, ça ne nous parle pas trop. Moi, ce qui me parle plus et ce qui va nous parler plus à tous, c'est surtout le moment est venu de marquer des points pour après le confinement. Faut, comme on dit, là, il faut préparer notre montée au créneau. Donc ça, c'est une bonne carte. Déjà, elle est très parlante par rapport à la situation que nous vivons. Comme quoi, vous voyez, il faut aller toujours au-delà d'une carte. Le jeune homme, c'est aussi, voilà, on est jeune, on est plein d'ambition, on est fougueux, on a plein de projets, voilà, comme on pourrait dire, un jeune qui a les dents longues, mais bon, ça, c'est pas forcément positif. Mais là, il faut les avoir très, très longues pour après le confinement et ne surtout pas avoir honte de les avoir le plus long possible, les dents, parce que sinon, on va encore se faire avoir. L'enfant. Donc on va voir s'il y a un quelconque rapport entre les deux cartes avec la carte précédente. Sinon, on va essayer de trouver un lien. La créativité, les projets, la nouveauté. Non mais c'est incroyable. Le moment est venu de se pencher sur le petit enfant qui s'ouvre à la vie et qui apprend. Et oui, retrouver ce petit enfant qui a appris pendant le confinement, qui va apprendre, qui va peut-être faire de nouveaux choix, qui va se rendre compte que son existence n'était pas forcément l'idéal pour son bien-être, et puis prendre de nouvelles résolutions et avoir de nouveaux projets qui nous épanouissent.
savoir dans quel sens on veut aller, quel est le sens, le but de notre existence. Et c'est le moment. Le confinement, c'est un confinement on va dire, de remise en question, comment dirais-je, faire un état de soi, un bilan, quel que soit l'âge que l'on a, de faire un bilan de ce qui nous correspond et de ce qui ne nous correspond plus pour notre épanouissement personnel et indirectement pour l'épanouissement de notre entourage. Ça va de soi. Annonce une période de découverte, de nouveautés, naissance, créativité, parfois contact ou travail avec le monde des enfants, début d'un projet. En l'occurrence d'un projet de vie que l'on aime, qui nous épanouit et qui nous fait du bien. Alors la personnalité de cette carte, plutôt mercurienne, l'enfant intérieur, état d'émerveillement. J'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le petit lien, ça doit être par là plutôt. État d'ouverture vers les autres. L'enfant intérieur, donc état d'émerveillement forcément, parfois immaturité, donc ouverture vers les autres, de convivialité, créer une ambiance bon enfant autour de soi, garder sa naïveté, son innocence, sa pureté d'esprit, son enfant intérieur. Cette carte représente notre pouvoir de création et dépend d'autres arcanes pour décrire sa personnalité et sa situation. Hé hé. Alors moi je dirais aussi, pour aller plus loin, qu'en ce moment, il y a la relation pour les parents qui gardent des enfants et qui sont confinés, il y a la relation, là on est les uns avec les autres, les uns sur les autres, donc le lien enfant-parent, parent-enfant est très très fort en ce moment. Alors peut-être sous plein de formes différentes, très très fort dans le sens où on se retrouve, on partage plein de choses, ou très très fort dans le sens, il y a des devoirs à faire à la maison pour ceux qui sont scolarisés, ça se passe pas toujours super bien, il y a des tensions, mais c'est bien parce que il va falloir se remettre en question et peut-être revoir son organisation de la maison. Moi personnellement en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, avec le petit dernier Nissou, vous le savez, qui est un enfant différent, il faut alterner les activités parce qu'il se... Alors déjà qu'un enfant classique, c'est un peu pareil. C'est pas qu'il se lasse, Nice, il n'est pas là-dedans, mais il accapare tellement notre attention tout le temps, qu'il faut tout le temps être attentif. On fait de la cuisine, il va toucher n'importe quoi, je me retourne, il renverse quelque chose. On regarde un petit film, ça va pas durer très très longtemps. Après, il commence à faire des roulades sur le lit, il s'allonge, il se met à l'envers, enfin voilà. Quoi qu'on fasse, il y a toujours quelque chose. L'autre jour dans la forêt, il m'a fait une frayeur de dingue parce qu'il est parti, il a pris un chemin de traverse qui est directement, alors pas notre forêt, une autre, qui est directement, il est arrivé au bord d'une route où arrivait une voiture et le miracle de nos petits anges qui nous protègent, c'est qu'il est tombé. Les mains à la limite entre le bord de la forêt là dans Oisem et la route et la voiture qui passait. Même s'il y a personne qui roule en ce moment, là il a fallu qu'il y ait une voiture qui passe. Mélisse venait juste d'aller sur la route aussi. J'ai eu le temps de les choper tous les deux, sinon ils se faisaient écraser. Voilà, c'est sympa le confinement aussi pour ça. Donc c'est là où je suis désolée, je me suis un petit peu égarée, mais c'est là où je venais en venir par rapport au confinement et des tensions et des rapports parents-enfants, parents, voilà. Donc, nouveau peut-être système d'organisation à mettre en place après le confinement, ou déjà le faire en amont maintenant. Et notre troisième carte, qui était restée dans le paquet au départ, les voyages. Les voyages. Déjà ma petite. L'évasion, la planète, l'universalité. Le moment est venu de s'ouvrir. C'est hallucinant quand même. Le confinement est là pour quelque chose de bien précis. Derrière le confinement, derrière le coronavirus, il y a une douche froide, il y a, je sais pas, on se prend quelque chose, pour ceux qui n'étaient pas trop dans tout ça, beaucoup d'entre vous vont davantage s'éveiller ou carrément se réveiller par rapport à cette conscience universelle, par rapport à ce grand tout, le fait qu'on est tous dans la même galère, tous dans le même bateau, et qu'à un moment donné, il faut prendre conscience de ça et puis revoir les choses avec son cœur. Revoir différemment les choses et s'éveiller. Enfin, peut-être, regarder autour de soi, juste regarder. On n'est pas tout seul, monde. On se fera des voyages. Mais peut-être qu'à l'issue de ce confinement merveilleux, peut-être que l'État va offrir un voyage à tous les gens, du corps médical, les médecins, les chirurgiens, les infirmières, les pharmaciens,
Ces gens-là vont peut-être être remerciés comme il se doit par l'État avec un beau voyage, ainsi que tous les parents qui ont gardé des enfants à la maison. Donc voilà, donc ces 3 cartes, je pense qu'on a fait un bon petit résumé. Le jeune homme, faut foncer. Ça y est, on va monter au créneau après le confinement. Cette période nous permet de retrouver notre enfant intérieur, de voir vraiment les choix, les choses qui nous correspondent du plus profond de notre cœur et qui sont fidèles à notre être profond surtout. Le rapport aussi des enfants, des parents, de tout ça. Et puis l'ouverture à l'extérieur, aux autres. S'ouvrir un petit peu pour faire en sorte que cette expérience puisse faire un petit peu changer la planète, ça serait bien, mais vraiment. En tous les cas, cette période n'est pas anodine et elle va permettre enfin, et je l'espère de tout cœur, un grand changement dans les mentalités et puis dans la façon dont fonctionne le pays quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de laisser-aller, beaucoup de laisser pour compte. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre petite femme sacrée? Alors ça s'adresse, moi je m'adresse particulièrement aux femmes, bien sûr aux hommes, mais aux mamans qui en ce moment gardent leurs enfants. Voilà, ce jeu que j'adore, donc je peux vous remonter, parce que vraiment je m'en lasse pas de montrer quelques petites cartes de ce jeu, qui est absolument magnifique. Je le dis déjà dans une autre vidéo, magnifique, mais bon, je l'adore, le pochon, petit pochon doré là, c'est trop chouette. C'est un truc de dingue. Bon, je vous le remettrai aussi à la fin de cette vidéo, mais j'aime bien le représenter, la femme sacrée. Donc c'est c'est le fameux qui est dur à prononcer, créé par Shushan Movsesian et Gemma Summers. Donc ça c'est et puis l'oracle bleu, Sylvie Bress et Didier Dorian. Voilà, qui est créé par ce monsieur et cette dame. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire, petite femme sacrée? Quel est ton conseil, sage? Ça y est, elle est tombée encore. Dans le flux. Alors, je vais vous la montrer parce qu'elle est particulièrement jolie comme tout aussi, celle-là. Dans le flux. Quand je suis dans le flux, les portes s'ouvrent et les feux passent au vert devant moi. Quand je suis dans le flux, je me détends et je suis guidée de manière inattendue. Chaque pas, chaque personne, chaque lien me sont révélés. Quand je suis dans le flux, un oui cosmique fait miroir au oui de mon cœur et la magie opère. En revanche, si j'ai recours à la force pour obtenir ce que je désire, si je m'estime insatisfaite ou frustrée, je suis en dehors du flux. Pour redécouvrir mon flux intérieur, je m'arrête et observe mes résistances. Une résistance extérieure peut être une réponse de l'univers qui me dit non ou pas maintenant. Une résistance intérieure, un savoir essentiel qui me souffle « Non, ce n'est pas correct ». Une ouverture peut alors apparaître, une fissure dans ma pensée qui révèle une idée nouvelle. Et je reviens dans le flux en lui faisant confiance pour qu'il m'emmène là où j'ai besoin d'aller. Bon, moi, excusez-moi, mais moi, le flux, pour moi, c'est écouter son intuition, son cœur. Et du coup, cette carte va tout à fait... Cette période de confinement est le bon moment pour écouter son intuition, pour préparer les fondations d'une nouvelle vie, voire d'une vie bien meilleure par rapport à votre existence actuelle, une vie meilleure parce que réfléchie au niveau de ce que l'on souhaite vraiment. Donc suivez votre flux, le flux de votre chemin d'épanouissement personnel. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est toujours ce qui vous parle en premier. Bing! Ce qui vient derrière, bing, c'est le mental, qui veut toujours réfuter la première sensation qu'on a. C'est une sensation, l'intuition. C'est une vérité du cœur. C'est la vérité absolue de votre cœur. Quand on dit qu'on ne détient pas la vérité, bien sûr que non. La seule vérité qu'on puisse avoir, c'est celle qui sort de son cœur, sa propre vérité. Voilà. Celle de l'amour, tout simplement. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite
encore et encore, comme je ferai plein de vidéos sur le confinement, plein de belles journées constructives, surtout pour ceux qui ont la chance d'être seuls. Eh bien, voyez quand même les bons côtés de cette période. Il y en a essentiellement, et surtout de reprendre en considération le fait qu'on est une famille. Parce que souvent, le travail, tout ce qui se passe, on se croise, on se voit tous les uns les autres, mais on n'a pas de vrais moments partagés. Là, il y a des vrais repas partagés tous les midis, c'est chouette. Ça, c'est des beaux petits moments. Le soir, de faire des petites soirées qui durent un petit peu plus longtemps, voilà, parce qu'on a envie de profiter un petit peu plus, et puis surtout, on a envie de profiter un petit peu plus, et puis surtout que les journées rallongent. Et ça, c'est merveilleux. Donc, heureusement aussi, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le confinement, là où on nous a vraiment, ils ont vraiment été sympas, nos petits anges gardiens, c'est que ça se passe au printemps. Et que nous, on vit vraiment cette période en plein début du printemps, en plein émergement du printemps. Et ça, c'est formidable parce qu'il fait beau. Et que, à défaut pour certains de pouvoir sortir, au moins le soleil, ça réchauffe un peu le cœur quand même, les cœurs. D'accord ? Je vous embrasse de tout mon cœur, c'est qu'à de le dire. Plein de bisous, prenez soin de vous. Portez-vous bien et puis à très très vite. Hein. À très très vite. J'aurais bien aimé faire le défi confinement, une vidéo par jour, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très disponible à part en fin de journée, puis après le temps du montage et tout, donc non, c'est infaisable. C'est un défi malheureusement que je ne pourrais pas relever. Bisous. Maman Mitsou, on t'a pas vu dans la vidéo. Attends. Tiens là. Oui, maman Mitsou qui est là.